Voilà, j'ai fini toute la déco. Donc, j'ai fait, le dessus et l'intérieur. À l'intérieur, j'ai pas mis autant que je voulais. Donc voilà, j'ai mis, cette découpe avec les fleurs coupées, collées à la colle chaude. J'ai mis des petites perles là. Donc j'ai mis, les cœurs comme ça. Donc j'avais tamponné avec, de la Distress Oxide. Alors c'est pas la Vintage Photo, c'est, l'autre qui ressemble en marron. Ça, c'est les strass de chez Action. Voilà, et l'intérieur, du coup, j'ai juste mis 2 petits cœurs. Alors, il me reste à mettre une photo sur l'autre côté. Mais du coup, j'ai juste mis un petit cœur en bas. Parce que bon, si je mettais un plus gros cœur, bah, on voyait plus rien. Donc, voilà. Et donc ça, je trouve ça sympa parce qu'on le pose même... bon, moi, je l'ai fait à des couleurs comme ça. On peut faire plus soft, voilà. Mais pour le poser sur la table de chevet, ou même le poser dans la salle à manger, dans le salon, tout ça, on peut le laisser en évidence comme ça. Donc on peut faire aux couleurs de notre maison, hein. Voilà, on peut l'accorder comme on veut. Ah, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées en tout cas, parce qu'on peut le décliner à l'infini, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ce système-là. Même faire une carte en fait, hein, écrire un petit mot. Là sur le côté, je pense que je vais faire ça, je vais écrire un petit mot. Et puis je vais mettre une petite photo. Et ça sera bien sympa. Voilà. Et ben, vous me dites ce que vous en avez pensé, en tout cas, et si ça vous aura inspiré. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Voilà, donc on va commencer par ce que vous aurez besoin pour réaliser ce super trop mignon petit cadre photo pour la Saint-Valentin. Alors en fait, il vous faudrait, j'ai adapté pour que vous ayez besoin que de feuilles classiques A4. Donc il n'y a pas besoin de feuilles 30-30. Après, vous pouvez prendre des feuilles 30-30 si vous voulez. Mais là, vous pouvez le faire avec des feuilles A4. Voilà, très simplement, ce qu'on a le plus, en fait, on pourrait le faire avec des papiers de base. Donc moi, je me suis servi de ce papier-là, qui était chez Noz il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il va vous falloir 2 papiers de 21 par 21. Donc on garde la largeur, on coupe en hauteur à 21. Donc on va réaliser 2 petits cadres comme ça, vous allez voir, c'est super simple. Donc là, moi j'ai déjà ma petite déco qui est là. Je la pousse. Donc vous aurez besoin de ruban pour fermer, hein. Et donc voilà, moi j'en ai déjà fait un pour m'avancer. Alors, je vais vous expliquer super simple. Donc, vous avez votre carré de 21 par 21. Vous allez faire un pli à tous les côtés, les 4 côtés, à 1 cm. Un pli de 1 cm, donc à 1, à 2, à 3 et à 4. Et ça sur absolument tous les côtés. Ensuite, vous allez prendre n'importe quel des côtés. Et je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez là, il y a une petite marque. En fait, vous allez faire un pli à 5 cm. Vous passez la première ligne et vous allez jusqu'à la deuxième. Ensuite, vous allez faire un pli à 16, du même principe. Vous passez la première ligne et vous allez jusqu'à la deuxième. Et ensuite, à l'opposé, donc en face, voilà, vous avez fait ici, et vous allez en face et vous faites la même chose. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, on plie bien nos feuilles. Et après, on va s'occuper de la découpe. Voilà, j'ai absolument tout plié, tous mes petits plis. Et maintenant, on va passer au découpage. Donc, vous prenez votre carré dans le sens où vous avez vos marques en haut à 5 et à 5 et à 16 de chaque côté. Et donc là, on va couper le long de la petite ligne. On s'arrête au deuxième pli. Et ensuite, on va couper en diagonale jusqu'au pli du dessus. On s'arrête à la ligne. Et ensuite, on va remonter jusqu'à la ligne du dessus. Donc de là à là. Et ensuite, on va couper ce morceau-là. Voilà. Donc là, on a enlevé une partie. Je refais l'autre avec vous. Donc on recommence, on coupe au niveau des marques qu'on a fait des petits traits. Ensuite, on va aller dans la diagonale jusqu'à la prochaine ligne.
Ensuite, on va tout droit jusqu'à la prochaine ligne du dessus. Et ensuite, on enlève la petite partie là. Voilà, alors on a fini de couper. On obtient tous ces petits bouts là. Et donc, on va mettre dans le sens là, donc notre découpage un peu en diagonale là, en haut et en bas. Et maintenant, on va coller. Alors, on va coller d'abord les deux parties là. Donc, on va plier à moitié. Et on va mettre de la colle juste sur la bande extérieure d'1 centimètre. Et ça, de chaque côté. Hop. Voilà. Moi, je fais les deux en même temps. Hein. Gain de temps. Et donc, on va le replier sur lui-même. Hop. Idem de l'autre côté. Et on appuie. Voilà, les deux parties du côté, ils sont collés. Alors maintenant, on va s'occuper du haut et du bas. Alors en fait, là, il faudra... Alors, soit vous mettez de la colle, et il va falloir être un petit peu patient, ce qui va être mon cas, parce que j'ai pas de double face hyper fort. J'ai que celui d'Action, et on sait que celui d'Action, il se décolle en général. Donc, comme j'en ai pas, je vais prendre de la colle. Donc, il va falloir mettre de la colle ici. Et en fait, on va venir rabattre le volet du dessus, comme ça. Et bien en appuyant ce qu'il faut pour que ça coince bien dedans. Donc on appuie et sur le dessus et sur les côtés. Donc là, si on a de double face, ça va être fait en 2 secondes. Hein, mais il faut bien viser, on va dire. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc moi je vais faire ça avec de la colle. Donc il va falloir le rabattre sans en mettre partout. Et bien appuyer, sans trop appuyer, hein, faut être délicat. Et appuyer comme ça, en le maintenant, le temps que ça sèche. Voilà, donc on met la colle. On va le rabattre vers l'intérieur. Donc sans en mettre partout aussi. C'est ça qui est un peu délicat avec la colle. Donc bon, faut en mettre un petit peu sur ses doigts. Hein. Voilà. Et voilà. Donc quand on le met, on regarde bien qu'il soit bien perpendiculaire, hein, qu'il soit bien droit en fait. Et là, on va rester appuyé un petit moment, le temps que ça sèche. Voilà, les deux parties du haut sont collées. Alors vous pourrez avoir, comme là, vous voyez, ça bouge un peu. Alors bon, c'est pas gênant en soi, hein, ça... Voilà, ça se voit pas tant que ça, mais moi là j'ai mis un petit point de colle. Alors en fait, vous allez aplatir légèrement et mettre de la colle sur la pointe. Vraiment la pointe à l'intérieur. Vraiment pas grand chose. Bon, si la colle avait bien coulé. Alors là, on peut prendre une petite colle de précision. Là. Hop, ça va nickel. Et on va venir rabattre et appuyer un petit peu pour le tenir en place le temps que ça sèche. Hein. Après, voilà, c'est pas obligatoire. Hein. C'est très bien comme ça. Alors, faut pas trop non plus parce qu'après, ça fait que ça sera pas droit. Vous voyez, il faut bien que ça soit d'équerre. Voilà. Alors, on a nos deux cadres qui sont faits. Maintenant, on va prendre un morceau de 13 cm de long sur 2 de large, un pli à 1 cm, et ça va être notre connecteur entre nos deux cadres pour qu'ils puissent fermer. Voilà. Donc, on va prendre nos deux cadres, les faces creuses à l'intérieur.
On va mettre de la colle ou du double face. Hein. Double face, il ira un petit peu plus vite à coller. C'est toujours la même histoire. Donc on va mettre de la colle sur nos deux lignes. Hop là, sur nos deux côtés. On va éviter d'en mettre sur le pli. Hop. J'en ai encore sur les doigts. Et on va mettre notre bande sur notre côté. En essayant d'aligner le pli sur l'ouverture. On peut vérifier comme ça. Je vais essayer de plier un petit peu. Hop. Voilà, les cadres sont collés. Donc j'ai déjà mis un petit bout de double face pour coller notre ruban. Alors il faut un morceau de ruban d'à peu près 80 cm, je dirais. Donc on le plie en deux. Comme ça, on rejoint les deux bouts qui soient égaux. Et en fait, on va venir juste le coller sur cette partie-là. Alors après, si vous mettez du papier design sur le devant, donc vous n'aurez pas à faire ce système-là. Hein, vous aurez juste à couper un morceau, admettons comme ça, et vous venez le coller juste là. Moi, je veux faire tout le tour avec, donc je fais comme ça. Donc j'enlève mon double face, ça va aller plus vite. Alors après, on le voit un petit peu. Hop là, je vais y arriver. À peu près. Hein. On va essayer de le placer, que ça soit joliment droit. Voilà. Donc là, moi je décide de ne pas le coller parce que bon, moi c'est de l'organza, alors ça va se voir. Donc là, je le ferme déjà pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait une petite fermeture comme ça. Bon, après on recoupe. Hein. Donc c'est pas mal. Alors j'ai décidé de mettre à l'intérieur, parce que je trouve que ça fait quand même un petit peu vide. Donc là, moi j'ai la photo de moi et mon homme. Donc je vais mettre du papier ivoire. En fait, c'est le même papier que j'ai choisi pour les découpes. Donc pareil, ça c'est du papier qu'on avait eu à Noz il n'y a pas longtemps. Donc c'est de la bonne qualité, hein. Franchement, ça valait le coup. Donc j'ai coupé deux morceaux de... alors un peu moins de 11. Alors c'est 4... alors c'est en inch. C'est 4 un tiers, un quart, 4 un quart. Sinon ça fait du 10,8 quoi. Voilà, 10,8 sur 10,8 pour mettre à l'intérieur. Ça fait quand même un petit peu plus habillé. Donc on colle les deux parties là dans le fond, puis ça va venir un petit peu solidifier tout ça. Bon, même si le papier est un peu épais, faut que ça tienne dans le temps quoi, c'est des souvenirs. Voilà. Hop, et de 1. Hop. Hop. Et de 2. Hop. Voilà. Donc les fonds sont faits. Donc là, il n'y aura plus qu'à coller les deux photos à l'intérieur. Ça tient. Impeccable. Hop. Vous voyez, c'est super simple. Ça fait un beau petit cadeau. Donc là, il ne reste plus qu'à faire la décoration. Alors après, c'est au choix.
Hop, je lui dis, on peut mettre juste du papier design avec un tamponnage, je t'aime. Voilà, alors moi, j'ai pas de mots en français. Donc ça, c'est une petite découpe. Alors, est-ce que je l'ai tout de suite là? Ça, je ne l'ai pas préparé. Non. Ça, c'est une découpe de chez Alinea Craft. Je crois que c'est comme ça sur AliExpress. C'est des super bons dies. On les reçoit assez rapidement. Elle est super jolie. Donc ça, je pense la mettre en bas. Ça, c'est d'AliExpress, mais je sais plus lequel. Alors en fait, ça fait et le contour et le trou et et le cœur. Donc j'ai fait en deux différents. Hop. Voilà. Donc normalement, j'avais dit que je mettrais ça comme ça. Hop, à peu près. On verra bien quand je le mets. Voilà. Alors surtout, il va falloir que je tende. Moi, du coup, il va tenir un petit peu comme ça. Donc je vais mettre du double face en dessous pour le maintenir, où je vais coller le cœur à peu près. Ça se verra pas. Et puis du coup, je vais mettre la fleur là, et la fleur là. Et là, je pense que je vais mettre des strass. Et là aussi. Et peut-être en bas. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Et l'intérieur, j'ai pas de die cuts. Alors après, on pourrait mettre un... Je pense que je vais peut-être faire ça. Alors, je vais vous montrer après. Hein. Je vais mettre des petits cœurs comme ça. Voilà, je vais coller là. Peut-être sur tout le bord. Comme ça va faire une petite bordure. Ça peut être sympa. Puis en symétrie, donc du côté gauche et du côté droit. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bah, je fais ça. Et je vous remonte ça tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo pour faire ce petit projet Saint-Valentin pour offrir à votre amoureux ou à votre amoureuse. Je trouve ça assez sympa, je vais l'offrir au mien. Alors vous voyez, ça se présente comme ça sur le devant. Bon, j'ai fait une petite déco, PS I love you. Et en fait, quand on l'ouvre, tada, c'est deux petits cadres. Donc ça se pose comme ça, c'est joint à l'arrière, vous voyez. On le voit presque pas d'ailleurs. Et en fait, on peut le laisser poser comme ça, donc sur une table de nuit, dans votre pièce commune. Enfin voilà, je trouve ça sympa. Moi, j'ai mis une photo, je vais écrire un petit mot doux. Et donc, on l'offre comme ceci. Donc, c'est des petits cadres hyper simples, vous allez voir. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti.